Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est engagée. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères et candidate déclarée au poste de secrétaire général de l'OIF, s'est rendue à Yaoundé dans l'objectif d'obtenir un autre soutien africain. En vue de concrétiser la vision 2035 pour le Cameroun, les autorités veulent structurer les décaissements de l'État. Pour ce faire, une réunion a eu lieu avec les partenaires techniques et financiers. Nous reviendrons au cours de cette édition sur les enjeux de cette rencontre. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire à la découverte du village d'Assini. Très prisé par les touristes, ce village de pêcheurs devenu une véritable station balnéaire est situé à plus de 80 km au sud-est d'Abidjan, la capitale économique. Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est engagée. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères et candidate déclarée au poste de secrétaire général de l'OIF, s'est rendue à Yaoundé dans l'objectif d'obtenir un autre soutien africain. En vue de concrétiser la vision 2035 pour le Cameroun, les autorités veulent structurer les décaissements de l'État. Pour ce faire, une réunion a eu lieu avec les partenaires techniques et financiers. Nous reviendrons au cours de cette édition sur les enjeux de cette rencontre. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire à la découverte du village d'Assini. Très prisé par les touristes, ce village de pêcheurs, devenu une véritable station balnéaire, est situé à 80 km au sud-est d'Abidjan, la capitale économique. Candidate déclarée au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, était en opération de charme à Yaoundé au Cameroun où elle a été reçue par le Premier ministre Philemon Yang. Objectif, obtenir un autre soutien africain. Adiatou Badawi. Les liens de coopération entre le Cameroun et le Rwanda s'intensifient. Quelques semaines après l'annonce de sa candidature au poste de secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a effectué une visite diplomatique en terre camerounaise. Accueillie par le Premier ministre camerounais, elle a sollicité le soutien du pays pour sa candidature. Au regard de sa suprématie et de ses relations de coopération fructueuses avec les États de la zone CEMAC, le Cameroun pourrait être un acteur majeur pour l'accès de Louise Mushikiwabo à la francophonie. Elle a reçu le soutien de Yaoundé contre ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique une contrepartie, et notamment de prendre un Camerounais comme directeur de son cabinet à l'OIF, notamment le professeur Jean-Louis Atangana Amogo. Il faut noter à ce sujet que le positionnement du Cameroun sur ce dossier devrait plutôt s'avérer difficile. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo est une diplomate chevronnée. Depuis 2009, elle est le porte-parole du gouvernement rwandais. Avant cette fonction, elle était en charge du portefeuille de l'information. Jouissant d'une certaine notoriété, d'une maîtrise des relations diplomatiques en Afrique et du soutien de la France, Louise Mushikiwabo semble avoir tous les atouts nécessaires pour sa candidature à la francophonie. Si la candidature de Mme Mushikiwabo passait, ce sera une confirmation de l'hégémonie du continent africain au sein de l'OIF, car elle serait alors la troisième secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, issue d'un pays africain. La prochaine élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'annonce serrée, d'autant plus que la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession, entretient de cordiales relations avec le Cameroun et possède une expérience internationale avérée. Le Rwanda, pour sa part, a toujours eu des relations diplomatiques apaisées avec le Cameroun. La grande question qui se pose est de savoir quel sera le choix du gouvernement camerounais en octobre prochain. Toujours dans l'actualité rwandaise, le pays renforce ses relations bilatérales avec Singapour. Des accords commerciaux ont été signés en ce sens à Kigali le 14 juin. Au cœur de ces accords, la promotion et la protection des investissements entre le Rwanda et Singapour, ainsi qu'un accord bilatéral dans les services aériens. Les détails avec notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakeisanga. Depuis le 9 jusqu'au 16 juin 2018, une trentaine d'hommes d'affaires singapouriens ont effectué une visite officielle au Rwanda sous l'égide du vice-premier ministre singapourien en charge des affaires socio-économiques. Cette visite avait pour objectif d'exploiter des opportunités d'affaires entre les deux pays et surtout renforcer les relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour. The good relation between Singapore and Rwanda
L'excellence des relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour est reflétée par le soutien mutuel et la coopération dans divers secteurs sur le plan bilatéral et sur la scène internationale. Par exemple, le plan d'aménagement de la ville de Kigali a été développé par une entreprise singapourienne et à partir de l'expérience du Singapour en tant que pays modèle pour le Rwanda dans différents secteurs comme le service public et l'éducation. De cette visite est sortie la signature de 2 accords importants pour les 2 pays selon les autorités. Il s'agit d'un accord sur la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays et l'accord bilatéral dans les services aériens. Quelques entreprises singapouriennes ont d'ailleurs décidé d'ouvrir leur bureau à Kigali. Nous sommes une société spécialisée dans la technologie de l'information et nous avons décidé de nous établir au Rwanda parce que c'est un pays qui comprend ce que nous faisons, surtout en matière de la numérisation des services gouvernementaux. Mais plus particulièrement, les Rwandais ont une soif remarquable d'apprendre. Ils sont ouverts et dignes de confiance. Cela fait 5 ans que nous sommes établis au Rwanda. Notre société opère dans le secteur du café qui est quand même petit. Toutefois, nous souhaitons agrandir et diversifier nos domaines d'activité ici, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. On pense investir dans la culture des macadamias, des noix et des anacardes. Les exportations rwandaises vers le Singapour sont évaluées à 31 millions de dollars, tandis que celles de Singapour vers le Rwanda sont estimées à 5 millions de dollars américains, avec des investissements qui s'évaluent à plus de 145 millions de dollars. Avec l'accord commercial signé ce 14 juin, les investisseurs des 2 pays se verront considérés comme des nationaux dans chaque pays, une décision qui vient promouvoir les investissements entre les 2 pays. Au Cameroun, l'heure est à la structuration des décaissements. Pour ce faire, une réunion avec les partenaires techniques et financiers s'est tenue à Yaoundé. Objectif de la rencontre, uniformiser les différents cadres de coopération qui les lient à ces partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur. Mais la démarche suscite le débat auprès des autorités camerounaises en charge des investissements publics. Les détails avec Adidatou Badawi. Du 4 au 8 juin 2018 à Yaoundé, les autorités camerounaises en charge des investissements publics ont échangé avec les partenaires techniques et financiers étrangers. Ce que l'on retient de cette rencontre, c'est la volonté du gouvernement camerounais d'uniformiser les différents cadres de coopération qui le lient à ses partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur qui permettront à l'économie nationale d'en tirer le meilleur profit grâce à une utilisation efficace des emprunts contractés. Le gouvernement camerounais pourra ainsi structurer les décaissements sur les projets à financement extérieur avec plus de lisibilité pour les engagements à venir. Aussi, il pourra faire correspondre les calendriers des bailleurs de fonds à celui du gouvernement et, si possible, aligner les procédures de décaissement, les méthodes de décaissement et la gestion financière sur le dispositif national. Si des avantages découlent de cette uniformisation des cadres de coopération, il n'en demeure pas moins que les risques soient envisageables. Au cours des travaux, Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie et de la planification, a souligné que, bien qu'il y ait des avantages potentiels à tirer de cette uniformisation des cadres de coopération, il faut néanmoins que l'État camerounais demeure vigilant. Vouloir mettre tout le monde dans un même chapeau n'est pas de nature à rassurer les partenaires. Le co-contractant a besoin de financement et généralement celui qui subit le déséquilibre de la convention de prêt. Il est possible que la capacité d'endettement du Cameroun s'amenuise si la négociation n'est pas bien faite avec les partenaires. Mis à part la loi de finances, l'exécution de plusieurs projets constitue aujourd'hui une autre source de préoccupation pour le gouvernement camerounais. Partons en Côte d'Ivoire à la découverte du village d'Assini, à 94 km au sud-est d'Abidjan, la capitale économique. Aujourd'hui très prisée par les touristes grâce à sa transformation en station balnéaire, celle qui est surnommée le paradis de la Côte d'Ivoire fut autrefois le premier comptoir de la côte ivoirienne. Aujourd'hui, le village ambitionne d'attirer les classes moyennes du pays. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Située dans le sud-ouest du pays, à 80 km d'Abidjan, la sous-préfecture d'Assini est réputée comme un haut lieu du tourisme de standing en Côte d'Ivoire. Belles villas et paysages de rêve font le bonheur des vacanciers et des touristes en villégiature. Le village originel est bordé par la lagune qui offre aux villageois les ressources de subsistance par la pêche. Avec une régularité de métronome, les pêcheurs alimentent un commerce dont l'importance varie selon les saisons.
Pour la plupart des pêcheurs, c'est une activité qui permet de gagner décemment sa vie. Je n'ai pas appris autre métier. Comme la lagune est là, je n'ai pas suivi les autres pour faire les métiers. Je me suis donné à la pêche rapidement et puis en faisant la pêche, environ 30-40 000 francs par mois. Chaque jour, les bords de lagune faisant office de port de pêche de fortune sont le lieu de rencontre des vendeuses et des clients à la recherche de poissons frais. Une fois les prises déchargées des pirogues, les scènes de marchandage déterminent le prix des poissons selon l'offre et la demande. Ça fait après 15 ans par là qu'on a commencé à vendre du poisson. On vend les carpes, les milets, les macharons, les sols, les crabes, les crevettes, on vend tout. On achète les filets, les éperviers pour les donner. Et puis en fait, ils nous livrent les poissons. Puis nous aussi, on vend les femmes, on se promène avec, on se barade avec. Souvent, les gens quittent Abidjan pour venir acheter. Le village d'Assini se modernise chaque jour un peu plus. Toutes les commodités des grandes villes sont quasiment présentes dans ce village de pêcheurs qui attend les retombées du boom touristique. L'espoir, c'est que le développement des sites touristiques ne soit pas confiné à des établissements de haut standing afin que les visiteurs puissent découvrir et acheter les produits de la pêche artisanale d'Assini. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.